Hey, coucou YouTube, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo des arrivées de mai dans la Carto, après tout ce tri. Je tenais d'abord à vous remercier pour l'accueil fait à la dernière vidéo, à tous vos messages, ça m'a fait super plaisir de vous le lire. Voilà. Et puis finalement, j'ai vu qu'on était plusieurs dans le même mode de tri, etc. Donc voilà, on était plusieurs à faire de la place pour accueillir de nouveaux decks des fois. Donc là, c'est le cas. Donc j'ai 3 oracles et 2 tarots à vous présenter aujourd'hui. Je vais vous les présenter dans l'ordre d'arrivée. Donc le tout premier qui est entré en mai dans mes cartos, c'est le Practical Magic Inner Witch Oracle, un oracle inspiré du film Les Ensorceleuses. Donc il y a le numéro 2 qui va sortir cette année. Voilà. Donc je vais vous les montrer aussi, ces cartes. On a des cartes avec les tirages, etc. Quelques cartes spéciales avec les tirages. Voilà, et puis 2 cartes. On a également un petit livret. Voilà, tout en couleur. Très très bien fait d'ailleurs. Et puis ensuite, on a les cartes. Elles sont mates, avec des bords noirs un peu... ce qui change de couleur, quoi. Donc il n'est pas dans l'ordre, évidemment. La carte est bien. C'est pas un noir pot de pêche, mais ça glisse très bien, c'est mat. Et bon, bah ça j'aime bien parce qu'on peut utiliser ce type de deck avec beaucoup de tarot. J'ai pas le tarot. Je l'ai loupé. Mais c'est pas grave parce qu'il fonctionne avec plein d'autres tarots. Donc très witchy. Ce sera le seul aussi witchy. Les autres ne le sont pas. Mais bon, voilà, on se refait pas. Et j'aime bien, ça laisse de la place quand même. Très symbolique. J'en ai un autre de... comment il s'appelle? J'ai plus le nom. Laissez-moi 30 secondes, il est juste là. Très très symbolique aussi. Le Mildred Payne Pocket. Mais moi j'ai la séance édition, j'ai le bleu. En même style. Hein, pareil, on va être sur des decks très très symboliques qui va bien avec pas mal de trucs, avec de decks. Bon, lui, je l'aime bien avec les decks bleus, avec tout ce qui est relié à l'émotionnel. Là, ouais, j'aime bien. Vous voyez, on a les éléments, et puis après, bon, on retrouve vraiment des éléments du film. Mais pas que, hein, c'est assez universel en termes de sorcellerie. Hein. Voilà. Donc ça, avec un tarot, j'adore. Même comme ça, c'est des choses qui parlent très très bien. Il n'y a pas forcément besoin du guidebook, et ça me plaît. Et oui, je vous ai pas montré le deck. Il est comme ceci. Il est très mignon avec ses roses, ce romarin, ses chapeaux de sorcière et ses balais. Donc ça, c'est le tout premier qui est rentré. Le deuxième, un énorme coup de cœur que vous avez probablement vu passer sur Insta. C'est le Desert Rite Oracle de Hilary Bank Self et Yana Saint-Elvie. Donc celui-ci, je l'ai vu après avoir loupé le Outlaw. J'étais voir un peu ce qui se faisait d'autre et j'ai vu ce
ce deck. Donc on a un livret, un guidebook, tout en couleur. Très très bien fait d'ailleurs. Mais bon, le deck on peut aussi l'utiliser comme ça. Là vous me connaissez, hein, les decks de guidance j'adore. Donc on a des tranches dorées. Les cartes c'est du 400, donc elles sont épaisses. C'est du mat, mais encore une fois, pas du mat peau de pêche. Voilà, et on va être sur ce type d'illustration, photomontage. Oh. Bon, celle-là, hein, guidée par sa boussole intérieure. Comment dire que cette illustration. J'adore les jeux de lumière sur ce deck. Bon, c'est pas une surprise, hein, j'aime les decks de Daniel Noël aussi. Le filtre aussi, la manière dont... Voilà, je... complètement fan. Et puis la qualité de carte, elle est vraiment top, quoi. C'est... Voilà, Ça, c'est l'image de l'illustration de la boîte, l'illustration de la boîte. Voilà, hein. Je n'ai pas de mots, je suis complètement fan. Ah oui, bah, il s'est présenté comme n'étant pas là pour les graines à planter. Oh, ces jeux de lumière. Je suis complètement dingue de ce jeu. Ça aussi, voilà. Voilà, je le contrôle sur le futur. Donc celui-là, c'est une énorme révélation, une énorme découverte. Voilà. Alors Nico, si tu peux arrêter de foutre des pépites. Hein, qu'on puisse manger aussi. Donc, le troisième deck, c'est un tarot. Tarot dont j'avais loupé la première édition, puisque j'étais en mode non, j'achète pas de jeu. Voilà, donc le tarot de la vallée du vent de J. Alexis. Je me réveille un peu tard, hein, mais je voulais absolument ce deck. Après m'être réveillée. J'adore sa texture. Je suis fan de chez fan de ce tarot. Et mon petit garçon aussi. C'est un grand fan de Miyazaki. Donc celui-là, c'est un pot de pêche. Mais alors franchement, vous avez vu? C'est un pot de pêche qui se brasse trop bien. Ouais, donc là, pareil. Ça match. C'est... Ça fonctionne à bloc. Et je trouve que c'est vraiment, vraiment bien choisi. Ma fille, sur certaines cartes, a eu « Ah, j'aurais vu ça comme une majeure ». Et puis quand elle a vu les majeures, finalement, elle me dit « Non, mais en fait...
Celle-ci notamment, elle me disait qu'elle l'aurait mieux vu comme un chariot. Moi, je vois son potentiel en roue de fortune. Le fameux héron. Cette tour aussi, quel choix incroyable, cette incursion dans le monde des miniatures. Pouf, ça vient tout bouleverser. Je suis complètement fan. Voilà. Kiki et sa première livraison. Quelle magnifique carte pour terminer. Ouais, donc celui-là, il rencontre beaucoup de succès à la maison. Voilà, je pense que c'est le nouveau favori de mon petit garçon. C'est tous les jours on a droit. Il faut tirer 3 cartes. Et j'avoue que je suis ravie d'avoir pu me le procurer. Alors, le suivant, c'est un oracle qui m'a littéralement obsédé jusqu'à ce que j'achète. Et en fait, le crush, c'est absolument confirmé. Voilà, Outlaw Oracle. Avec cette boîte, paquet de Marlboro. Très très original. Donc on a un guidebook tout en couleur, quelques tirages. Le jeu est basé sur les éléments. Le feu, la terre, l'eau. Et l'air. Pardon, j'ai eu un bug avec la chaleur. Vous avez à chaque fois quelques mots-clés que vous retrouvez sur le bas de la carte. Les forces, droite, inversée. Musique qui est issue de la country. Et ensuite un paragraphe sur la carte. Voilà, en moyenne c'est comme ça. Le crush s'est confirmé à bloc. On a des cartes un peu moins épaisses que sur le Desert Rite Oracle. Pareil, un mat, mais pas un peu de pêche. Donc, vous avez le mot de la carte, l'élément avec le petit numéro, pour les retrouver dans le guidebook. Et ensuite, les mots-clés. Et là, vous avez une petite phrase qu'il faut regarder bien quand même pour pouvoir la lire. Voilà. Le dos de deck, il est somptueux. J'adore, je suis entièrement fan. Voilà, j'ai adoré lire le guidebook, la naissance de cet oracle, les signes qui lui ont parlé vers son retour vers elle. J'avais peur parce que certaines cartes me plaisaient moins, que ça puisse juste être un crush qui se confirme pas, ça peut arriver parfois. Et en fait, pas du tout. Donc là, on a des tranches dorées, plutôt, pour l'instant, doré a l'air de tenir très correctement, parce que moi, je suis quand même une brasseuse folle. J'aime brasser. Oui, ça c'est le côté avec lequel je brasse systématiquement. Et pour l'instant, ça a l'air d'aller. Donc, voilà. Donc, c'est des photos ayant une espèce de filtre vieilli. Et je pense que c'est ce qui fait que j'aime autant. Pour l'instant, lui et moi, on apprend à se parler. Et donc, je tire une carte avec lui chaque matin. Et je fais un point le soir pour
voir comment lui et moi on discute, et ça fonctionne très, très, très bien. C'est ce qu'elle a conseillé dans son livret, et voilà. Et vraiment, je suis vraiment fan du filtre vieilli, hein. Ce traitement sur les photos, je suis... Et je pense qu'il va se matcher avec plusieurs jeux de ma carto. J'ai vu des combos passer, et que ce soit le Icos, mais je sais pas si je vais le matcher avec le Icos ou alors celui de coloré que j'aime tant. Oh là là, j'ai du mal avec les noms aujourd'hui. Alors, que je vous dise pas de bêtises, c'est le... Où est-ce que je l'ai mis? Il est là. Voilà, c'est ça. Je pense que je vais le matcher avec lui, avec le Desert Illumination Tarot. Je pense que ça va le faire, hein. J'ai vu ces combos passer et pour moi ça matchait bien. Et justement, le Desert Illumination Tarot cherchait un compagnon. Voilà. Lui, il fait quand même partie des mass market que j'affectionne beaucoup. Ouais, et crush confirmé. Cette carte, je l'ai tirée un matin. Et là, on a vitesse, pouvoir primaire. Effectivement, ça a été une journée très créative. Ça parle très, très, très bien. Vous voyez, ces cartes-là, par exemple, je me disais, est-ce que ça va? Mais je pense que s'il n'y avait pas eu ce filtre vieilli qu'on ne voit pas forcément en vidéo, ça l'aurait peut-être moins fait. Alors que finalement, là, vous voyez, pareil, cette carte, je me disais, est-ce que ça va passer? Mais oui, ça passe très bien. Voilà, donc oui, énorme coup de cœur. Vraiment, je m'attendais pas sur ce jeu à un coup de cœur pareil. Mais vraiment, je l'ai obsédé par cet oracle. Donc, et je regrette absolument pas. Et la boîte est très rigolote, hein. Voilà, très original. Ce paquet de Marlboro, le dernier. Et là, j'ai eu le dernier de chez Destiny, de chez Oracle Linzel, qui me faisait de l'œil depuis un long moment, le Propop. Dès que j'ai vu la pub de Destiny, enfin dès que j'ai vu sur Instagram, dès que je l'ai vu sur Destiny, je me suis dit waouh. Après je me suis dit non, t'attendras une éventuelle précommande sur Oracle Linzel. La précommande, je n'ai pas craqué en me disant ouais, mais il y a des grosses illustrations. Est-ce qu'il va trouver une place dans la carto? Oui. Le crush est confirmé. J'avais peur au niveau des mots-clés que ça puisse être un problème. Et en fait, pas du tout. J'aime beaucoup. C'est fun, c'est coloré. C'est plus léger. Donc, on a des tranches noires qui s'abîment vite, hein. Très, très vite. Voilà, pour les brasseuses folles, hein, comme moi. Voilà, vous voyez. Ça saute. C'est comme ça. Au pire, je referai des tranches plus tard. Le dos de deck, il est absolument sublime. Donc, on a des petits reliefs avec des étoiles colorées. Et ensuite, voilà, mots-clés.
C'est ça vraiment, ça m'inquiétait de me dire: «Est-ce que je vais pouvoir me concentrer sur autre chose que ça?» Et ça se fait bien, en fait. Je m'en serais plus dur si c'était que du français, mais finalement, ça se fait bien. Je trouve que, voilà, on arrive quand même à se poser sur l'image. Alors, pareil, il y a un filtre vieilli partout. Je l'ai beaucoup entendu, je l'ai pas forcément vu sur les vidéos, je l'avais pas remarqué. Je l'ai vu, j'avais déjà commandé ce dernier deck et je me suis dit: «Ouah, j'espère que ça va pas me gêner» parce que j'ai vu que certaines étaient extrêmement gênées par ce filtre vieilli. J'adore le filtre vieilli. Je suis complètement fan, en fait. Je pense que je le trouvais peut-être moins bien sans ce filtre. Qualité de carte, ben, c'est Destiny, hein, donc c'est top. À part ces tranches, mais bon, on sait que ça s'abîme, hein, ce type de tranche et puis voilà, c'est pas grave. C'est-à-dire qu'il vit et puis si un jour il y a plus de couleur ou qu'il en manque trop, ben, on passe un coup de Posca et puis ça ira bien. Il se présente très comme un doudou deck ici, comme, quelque chose de très réconfortant, de très enfantin, de très, primaire dans l'énergie, et j'aime beaucoup. Et aussi je le trouve, très pédagogue. Peut-être parce que, voilà, certains mots-clés me montrent autre chose que parfois certaines images que j'ai de cartes, et ça j'adore. Heu, je trouve ces as aussi très agréables. J'adore ce set de coupe comme il est beau. Je Les couleurs, le crush méga confirmé. Bon, j'ai tendance à attendre plus, hein, en ce moment. Être sûre que ça me revient dans la tête, que je suis vraiment certaine d'avoir envie de ce deck. Et je pense que c'est de ça que j'avais besoin, puisqu'il y a vraiment eu un moment où c'était, voilà, pour certains decks que j'ai revendus, que j'ai à peine touché, où j'ai touché pendant 2-3 semaines et puis ensuite ils sont partis s'endormir. Très beau diable, vous avez vu? Beaucoup les mots-clés. C'est 2 de pentacle aussi. Je trouve que c'est vraiment bien choisi et ouais, bon, la magnifique grande prêtresse qu'on retrouve sur la boîte. Je suis complètement fan. Voilà, je pense que c'est un deck qui va se faire une place, définitive dans la carto. Il répond aussi clairement, en termes, d'exigence de qualité de carte. Je me rends compte qu'avant, j'avais moins de mal à me contenter d'une qualité de carte de mass market. Maintenant, c'est très difficile, sauf quand vraiment ils ont une bonne qualité et je remarque que
beaucoup de decks que j'ai mis en vente et qui sont partis parce que je vous ai fait une vidéo, mais il y en a plein d'autres qui sont partis également. C'est majoritairement des mass market qui quittent ma collection au profit d'un seul qui va les remplacer en termes d'auto-publié, où je vais avoir cette qualité de carte là que j'ai pas ailleurs en fait. Voilà. Après, il me reste ceux auxquels je suis très attachée, mais je me rends compte qu'en fait, il est en train de se passer une bascule au fur et à mesure vers de l'auto-publié. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'essaye de vous retrouver la semaine prochaine. Comme toujours, ça va dépendre du temps que j'ai devant moi, des éventuels travaux, parce que c'est toujours en travaux. La semaine dernière, par exemple, j'ai pas pu vous faire de vidéo puisque j'ai eu d'un côté les travaux le matin avec la bétonnière qui a fait un boucan toute la journée, et l'après-midi le tracteur qui passe à ras de la maison parce que la maison est collée à un champ parce qu'il est en train de moissonner et ça dure toute l'après-midi. Oui, très très bruyant. Voilà. Donc je vous retrouve très vite. J'espère à la semaine prochaine. Ciao ciao.